première étape, c'est un peu long, mais il faut trier en fait par couleur les bonbons afin d'en récolter les colorants. C'est un atelier qui, pour une fois à Milleformes, ne se mange pas. Ensuite, c'est tout simple, il suffit juste de mettre de l'eau dedans et en fait, ça disparaît très très facilement. Il faut en mettre trop parce qu'en fait, le colorant va être très dilué et si on dilue trop, il n'y aura pas trop de teinte dans notre peinture. Il faut étaler la pâte à sucre. Donc là, on fleure le plan de travail. C'est de la farine, mais on peut prendre du sucre glace. Habituellement, c'est du sucre glace pour les gâteaux, pour avoir le goût sucré. Donc on obtient une pâte lisse. Et ensuite, on va venir tamponner sur la pâte à sucre. Donc là, il y a un travail sur le tampon que les enfants connaissent bien. Donc l'idée, c'est d'avoir une compression sur pâte à sucre, donc créée par le tampon et beaucoup plus facile et plus rapide que, disons que ça donne une base pour faire de la peinture dessus en fait. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les bonbons sont devenus tout blancs, ils ont perdu leur colorant, et ça a donné justement la base de la peinture. Et la suite, c'est qu'il faut le travailler comme une aquarelle en fait. C'est en mettant à la vie, en attendant un petit peu que ça sèche, en remettant un petit peu dessus. Et on commence toujours par la couleur la plus claire. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir déjà une base pour pouvoir peindre dessus et reposer sur la pâte à sucre. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez pastel. Et dans l'idée, c'est d'avoir une attente de séchage qui est de quelques secondes pour pouvoir reposer derrière une couche et de retourner à une sorte de visuel. Voilà. La finalité, c'est d'avoir un emporte-pièce qui va détailler la chose. Après, il y a d'autres formes différentes avec les emporte-pièces de Milleformes. Et on se retrouve avec un petit disque. Une fois séché, ça devient hyper dur et ça ne bouge pas dans le temps. Donc, c'est un atelier très facile à reproduire chez soi avec des ingrédients simples qui s'achètent en magasin très très facilement. Ils sont aussi adaptables avec du chocolat ou du café et avec votre imagination dans la cuisine, il y a plein de choses qui sont utilisables pour parler de l'alimentaire et de savoir ce qu'on mange. Donc à vous d'être créatif.